Alors, passer du monde des études d'ingénieur à celui du travail, c'est une sacrée étape. C'est une transition qui est pleine de règles non écrites, de changements de mentalité assez profonds. On va décortiquer ensemble ce qui sépare vraiment la réussite à l'école du succès dans le monde professionnel. On va commencer direct avec une idée assez forte qui vient de l'expérience de plein d'ingénieurs. Ça remet pas mal en question l'importance qu'on donne souvent, peut-être un peu trop, aux notes. Ça nous invite à regarder au-delà des bulletins de notes en fait. En fait, tout est une question de mentalité. À l'université, l'objectif, il est souvent théorique, très individuel. Mais au travail, ce qui compte, c'est l'application pratique et surtout le succès de l'équipe. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler le curriculum caché, vous savez, ces fameuses règles non écrites qui font absolument toute la différence. Bon, alors comment on fait pour réussir cette transition ? Eh bien, la préparation, elle commence bien avant la remise des diplômes. Voyons un peu les actions concrètes qu'on peut mettre en place pour prendre une bonne longueur d'avance. Des experts du domaine ont mis le doigt sur 5 étapes vraiment clés. Tout part de l'expérience pratique et de la capacité à appliquer ce qu'on a appris à des problèmes bien réels. Ensuite, il y a les licences professionnelles qui sont là pour valider officiellement les compétences, mais ça ne s'arrête pas là, loin de là. L'apprentissage continue et, un point absolument essentiel, la construction d'un réseau solide, voilà les clés du succès sur le long terme. Les stages, les alternances, ce n'est pas juste une ligne de plus sur un CV. Non, c'est le moment où la théorie se prend le mur de la réalité. C'est le premier contact avec les vrais problèmes, les contraintes de budget, la dynamique d'une équipe. Bref, le vrai métier d'ingénieur. Et cette citation, elle vient tout droit d'un forum d'ingénieurs. Et elle le confirme, au final, l'expérience l'emporte toujours sur les notes. On y apprend que même avec une moyenne qu'on pourrait juger moyenne, des stages qui tiennent la route peuvent ouvrir les portes des plus grandes boîtes. C'est bien la preuve que les compétences pratiques, ça pèse bien plus lourd que des chiffres sur un papier. Et pour construire cette expérience pratique, surtout en génie logiciel ou dans des domaines du même genre, il y a un outil qui est devenu absolument incontournable, c'est le contrôle de version avec Git en chef de file. C'est un peu le système nerveux de la plupart des projets de développement aujourd'hui. Il faut vraiment voir une plateforme comme GitHub comme un portfolio professionnel. Ça ne montre pas seulement des lignes de code, ça montre comment on travaille. Ça prouve notre capacité à collaborer, à gérer des projets parfois complexes et à s'intégrer dans un flux de travail pro. Pour un recruteur, c'est une preuve concrète de compétence. Allez, on passe à l'étape suivante, le premier job. Et c'est là que les règles du jeu, elles changent de manière encore plus radicale. Ça, c'est peut-être le changement le plus brutal. L'université, elle nous forme à la compétition individuelle. Le but, c'est d'avoir la meilleure note. Mais en entreprise, cette logique est complètement inversée. Le succès devient collectif. Un projet qui réussit, c'est le résultat d'une collaboration qui a bien fonctionné, où la performance de toute l'équipe compte bien plus que celle d'une seule personne. On pourrait penser que dans l'ingénierie, tout est une question de technique, mais la réalité, elle est bien différente. Ce sont souvent les compétences non techniques, les fameux soft skills, comme la communication, l'empathie ou le travail d'équipe, qui vont faire la différence entre un bon ingénieur et un excellent ingénieur. D'ailleurs, il y a une anecdote parfaite tirée des sources. Un ingénieur remarque que l'équipe de production galère un peu avec ses schémas. Au lieu de rester dans son coin, il va leur parler. Il comprend qu'il perd des heures à calculer des surfaces. Une toute petite modification sur ses plans, qui lui a pris 5 minutes, a tout résolu. Ce geste a non seulement amélioré l'efficacité, mais il a surtout construit une relation de confiance qui n'a pas de prix. C'est ça l'empathie en action. Le succès, ça ne se construit pas en un jour et surtout pas tout seul. La stratégie sur le long terme, elle repose sur un pilier essentiel, le réseau. Ce conseil, il est direct, sans fioriture. Il vient d'un professionnel qui a gravi tous les échelons jusqu'à un poste de rêve dans l'aérospatiale. Il insiste. Bien sûr qu'il faut travailler dur, c'est la base. Mais les opportunités, les vraies, elles viennent souvent des contacts qu'on a réussi à créer. Cette frise, elle montre très bien l'effet boule de neige du réseau. Une simple connexion pendant un stage peut se transformer en premier emploi. 5 ans plus tard, c'est un ancien collègue qui pense à nous pour une nouvelle opportunité. 10 ans après, c'est un mentor qui appuie une promotion. Chaque relation, c'est un investissement pour l'avenir. Le point crucial à comprendre, c'est que le réseautage, ça ne se résume pas à des événements formels où on échange des cartes de visite. C'est surtout entretenir les liens avec les anciens camarades, les collègues de stage, les contacts de l'industrie. Le monde de l'ingénierie est finalement plus petit qu'on ne le croit. Ok, maintenant, on va essayer de synthétiser toutes ces leçons pour vraiment définir le changement de mentalité qui est nécessaire pour réussir. Ce tableau, il résume parfaitement ce changement de monde. On passe de la quête de la bonne réponse théorique, où le succès est individuel, à la recherche de la meilleure solution pratique, où le succès est forcément collectif. L'apprentissage ne se fait plus dans un cadre formel, bien au chaud, mais par une adaptation constante sur le terrain, face à des problèmes qui sont, eux, bien réels. En résumé, si on devait garder 4 idées en tête, ce serait celle-ci. Primo, l'expérience pratique pèse bien plus lourd que les notes. Deuxio, les compétences relationnelles, c'est un véritable super-pouvoir.
Tertio, le réseau, c'est à la fois un filet de sécurité et un accélérateur de carrière. Et enfin, la curiosité et l'envie d'apprendre, ça doit être constant. On va terminer avec une question qui finalement résume tout. Est-ce qu'on apprend pour passer un examen ou est-ce qu'on apprend pour résoudre des problèmes ? La réponse qu'on choisit de donner à cette question peut vraiment définir toute une carrière.